Au cœur de la vieille ville de Genève, le musée Barbier-Muller a pour vocation la conservation, l'étude et l'exposition d'une collection qui regroupe le plus important ensemble privé d'art primitif. Ce fonds, initié par Joseph Muller et poursuivi par ses héritiers, se constitue aujourd'hui de 7000 objets d'art africain, océanien et précolombien qui côtoient des pièces de l'antiquité tribale et classique pour 2 expositions temporaires par an, où l'approche esthétique est privilégiée pour, chaque fois, une nouvelle lecture de ces réserves. C'est actuellement par le prisme des objets d'échange que cette importante collection se voit valorisée. Une sélection qui explique à la fois les pratiques liées à l'utilisation de ces objets dans leur contexte d'origine, mais explore également la richesse esthétique. Nombre de ces œuvres sont dévoilées pour la première fois au public. On a décidé de créer cette exposition en collaboration avec un curateur qui en fait a choisi dans la collection les pièces qui avaient pour fonction celles de monnaie ou d'objets d'échange. Aliments, dents, pierres, métaux ou encore textiles, les échanges se déclinent depuis la nuit des temps sous des formes diverses et variées, et la terre d'Afrique a toujours connu de vastes mouvements de population. Le visiteur pourra ainsi découvrir des pièces conçues dès l'origine pour être des monnaies, mais aussi des armes ou des outils agricoles qui remplirent les fonctions d'objets d'échange après une première vie. Des groupes d'objets datant du XVe siècle au début du XXe, organisés en fonction de leur provenance géographique, de leur zone culturelle et des matériaux qui les composent. On a un objet qui est une pipe qui vient d'un ancien royaume du Cameroun qui s'appelle le royaume Bamoum, qui était une colonie allemande à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Et en fait, le capitaine allemand qui administrait cette colonie, enfin cette région, a apporté son aide au sultan du royaume Bamoum, et en cadeau pour le remercier de son aide, le sultan lui a offert cette pipe qui est exposée dans le musée, une pipe, un objet de prestige qui est faite avec un tuyau fait de laiton et un fourneau en terre cuite. Des outils en fer comme cette houe faisaient partie de ce qui était appelé le prix de la fiancée, la compensation matrimoniale qui était offerte par un jeune homme à la famille de sa fiancée en compensation de la perte occasionnée par le départ de la jeune femme. Le fauteuil, il a été inclus dans l'exposition, pas parce qu'il était utilisé en tant qu'objet d'échange en tant que tel, mais parce qu'il est décoré avec des matériaux qui étaient utilisés comme monnaie et objet d'échange. Alors on peut mentionner les coris, les perles de verre qui étaient importées d'Europe aussi, et le cuivre qui était en grande partie aussi importé d'Europe, qui avait aux yeux des Africains des propriétés magiques. Et donc on a ce siège qui était réservé à un membre de la famille royale du royaume Bamoum, donc au Cameroun. Pièces les plus anciennes, ces croisettes du Katonga, en République démocratique du Congo. Fabriquées en alliage cuivreux et enterrés avec un défunt, ces objets avaient pour fonction d'apporter la richesse dans l'au-delà. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que nous, à notre époque, on prend très peu de temps pour acheter quelque chose, il faut que ça aille vite, qu'il y ait du rendement, alors que dans beaucoup de cultures, c'est plutôt le temps passé à échanger, à palabrer, qui en fait donne son sens à l'échange en fait. Un tel rassemblement de pièces fait sens non seulement en abordant différentes manières de traiter des transactions, mais également en se faisant le reflet de cultures et de sociétés anciennes.